Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Le lundi de 7h15 à 8h15 sur la radio du ciel, on débute la semaine en puissance, en force et en musique dans La Première. Votre émission présentée par Sonia Guéchouni. La Première, du son et des paroles du ciel pour dynamiser votre journée. Tous les lundis, 7h15, 8h15, Sonia Guéchouni vous accompagne pour une matinale en feu et vous souhaite un excellent début de semaine dans La Première. Pure Fréquence 12.5 vous présente La Première. Bonjour la famille, bonjour ma famille, bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Merci d'être là ce matin, fidèles comme tous les matins. Et aujourd'hui, j'aimerais saluer tout particulièrement tous nos amis chatteurs qui se ruent dès le matin sur le chat pour le faire vivre. Vous êtes formidables, formidables. C'est lundi, c'est notre rendez-vous du lundi matin avec The Émission, La Première. J'espère que cette émission fait désormais partie de votre recette pour bien entamer votre semaine. Et si vous la découvrez aujourd'hui, il est fort possible, sans prétention aucune, que vous ne vous en passiez plus. La première, c'est tout simplement l'émission qui met l'accent sur votre véritable vous, le vous sauvé par Christ. Aujourd'hui, cette émission sera richissime. Je vous laisse la découvrir. Sonia, c'est moi, l'animatrice du jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue chez moi. Ici, c'est La Première. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Yahweh, je l'aime, et Jésus m'aime. Emma, il a donné sa vie pour moi, parce qu'il est même. L'éternel désormais m'a fait grâce quand j'étais banni. Je suis l'épousé du Christ, maman, il y a des pères à palais. Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis pas esclave du péché. Il a fait ci, il a fait ça, mais les choses anciennes sont passées. Je peux pas rééquilibrer, oh maman rééquilibrer. L'éternel m'a fait avancer, je ne peux pas rééquilibrer. Loué, 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 loué. À part toi c'est nobody, que le seul que j'appelle la vie. Oh Lydie des Kazadi. Et mon Dieu à moi est un champion, il veille sur mon âme. Notre identité en Christ ne dépend pas de nos capacités ou de ce que nous pouvons prouver ou montrer. La société va nous identifier en fonction de ce que nous faisons. Mais nous, notre identité, nous l'avons trouvée en Christ. Et elle ne se limite pas à nos activités, travail ou à nos mérites. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà qui nous sommes. Et aujourd'hui, dans cette émission La Première, nous allons parler de communion fraternelle. Encore une fois, bienvenue sur votre radio, Pure Fréquence 12.5. Et passe des musiques, maman. Oh la 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 la, she don't want you, maman. Ah, voilà. Et écoute, appelez à Gala ou chrétien, maman, les gosses périr belle. Moi, j'ai expérimenté la grâce des papas. C'est la journée que le Seigneur a faite
sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de réjouissance. Cette journée sera pour nous un sujet de reconnaissance, un sujet de témoignage. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de profiter d'une nouvelle journée. Et nous voulons accueillir ta présence au milieu de nous. Nous voulons accueillir le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous te voulons tellement, nous te désirons tellement, nous t'attendons tellement. Viens ce matin, viens nous remplir, viens nous toucher, Seigneur Saint-Esprit, et que notre coupe déborde. Seigneur Saint-Esprit, touche ceux qui ont besoin d'être touchés. Libère ceux qui ont besoin d'être libérés. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Et Saint-Esprit, convainc ceux qui ont besoin d'être convaincus. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Je félicitais tout à l'heure nos fabuleux chatteurs. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous voulez faire partie de la team Pure Chat, eh bien, c'est le moment. Vous y êtes cordialement invités. Rejoignez-nous sur le chat. Vous allez voir, il y a une ambiance formidable et nous n'attendons que vous. Rejoignez-nous maintenant sur le chat. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors aujourd'hui, si tu respires, c'est la grâce de Dieu. Alors joins-toi à nous pour louer le roi. 3, 2, 1. Tu es puissant et glorieux. Personne n'est comparable. À toi. Nous te livrons nos vies. Nous chantons. Tu es puissant et glorieux. Personne n'est deuxième partie. Le roi de gloire est dans la place. Yes. Roi de gloire, Dieu tout-puissant. D'âge en âge, tu restes le même. Nous te louons, nous chantons. Certains sont fiers d'être Capricorne, Taureau, Vierge, Poisson, etc. Nous sommes fiers d'être un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je vous invite à écouter la météo de chez nous, celle qui nous ressemble. Coucou, salut prunelle de l'Éternel. Gloire à notre Dieu très haut pour ses bienfaits envers nous. Ce matin, ses bontés se sont renouvelées pour nous, alors que l'honneur et la louange lui soient donnés. En cours de journée, un vent de prospérité chassera les nuages de manque dans notre vie. Attention, toutefois, quelques gouttes de mentalité supérieure rentreront dans nos pensées. Aujourd'hui, assure-toi de vivre avec une mentalité renouvelée par Dieu. L'application Pure Fréquence
12.5 est désormais disponible et téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Restez connectés à la batterie de Dieu et écoutez en son du ciel tout au long de la journée avec l'application Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, le son du ciel sur Terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est une nouvelle semaine. Nouvelle semaine, nouvelle opportunité, nouveau défi certainement, mais nouvelle victoire assurément. Regardons ce que nous dit Exode. Nous allons nous baser sur ce verset pour prier aujourd'hui pour notre semaine. Exode chapitre 2, verset 13. Moïse répondit au peuple: « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que cette semaine, les Égyptiens, les obstacles, les barrières, les barrages que nous avions vus jusqu'à présent, nous ne les verrons plus jamais. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que cette semaine est une semaine de victoire. Cette semaine est une semaine de délivrance. Cette semaine est une semaine de victoire. Cette semaine est une semaine de délivrance. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, les limitations qui m'empêchaient d'avancer, je ne les vois plus. Cette semaine, je déclare que les obstacles qui m'empêchaient de progresser n'existent plus. Je déclare que cette semaine, la douleur dans mon corps qui m'empêchait d'avancer n'existe plus. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine, la confusion, la peur, l'hésitation qui me retenait n'existe plus. Cette semaine, dans le nom de Jésus, je déclare la délivrance de l'Éternel. Je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare qu'on entendra chez moi des bruits de victoire. On entendra chez moi des cris de joie. On entendra chez moi des cris de réjouissance. Cette semaine est une semaine de réjouissance. Cette semaine est une semaine de triomphe. Cette semaine est une semaine de succès. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute limitation, toute incapacité, tout obstacle qui m'empêchait d'avancer n'existe plus dans le nom de Jésus. C'est une semaine de victoire. C'est une semaine de victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence 12.5. C'est votre web radio qui n'est plus à présenter. Pure Fréquence, c'est la radio de la vie, la radio des gens heureux, la radio des bonnes nouvelles, la radio des ondes positives. Et d'ailleurs, Pure Fréquence a désormais son application. Pure Fréquence 12.5. C'est l'application que vous pouvez télécharger pour rester connecté au son du ciel. Pure Fréquence 12.5. Le 12.5 n'est pas un détail, ne l'oubliez pas si vous voulez retrouver l'application. Si vous êtes là avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chat. On va progresser dans cette émission, la première, avec toutes nos rubriques. D'ailleurs, la prochaine, c'est celle qui est très appréciée parmi tant d'autres. Tout de suite, c'est Instant Poétique.
précieux Sauveur Jésus. L'éternité nous a été offerte par toi, et c'est sans appel. Oui, nous sommes sauvés, et nous sommes appelés à vivre notre éternité à tes côtés. Nulle était ta grâce, nous serions encore aujourd'hui dans la disgrâce. Tu as définitivement changé notre identité, afin que nous puissions fièrement présenter ta carte d'identité. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes si fiers de porter ton nom et nous sommes si contents d'avoir été choisis pour porter le titre émérite d'enfant de Dieu. Force est pourtant de croire que nous ne le méritions aucunement. Alors merci Jésus, pour le salut payé à cette croix, pour ce prix lourd que tu as accepté de payer. Sois sûr, Père, que nous en mesurons le prix. Il a fallu que ton sang de roi coule afin que nous soyons sanctifiés. Alors comment ne pas s'incliner devant ta majesté et devant tes prouesses? Agneau de Dieu, merci de t'être livré pour nous délivrer à tout jamais de l'enfer. Nous étions sacrément endettés, mais nos dettes ont toutes été effacées lorsque tu pris la décision de mourir pour nous. T'adorer et te louer sont notre façon de te dire combien, oh oui, combien nous mesurons l'amour que tu nous portes et qui t'a poussé à nous ouvrir les portes de l'éternité. Nous t'aimons très très fort, précieux Papa. Pure Fréquence 12.5 et partenaires vous souhaitent une belle rentrée. Listen to these words. People come. People come. People go. People go. Your life has been out of control. You're confused. But don't worry your soul. It will get better. It's gotta get better. It will get better. It's gonna be better. It will get better. 'Cause God is in control, y'all. Hey. Thank you, Lord. Hey. Find the praise within your heart. Hold it close. Don't ever depart. It gets cold in the night, but you'll be alright. Gonna get better. It's gotta get better. It will get better. Gotta get better. It will get better. 'Cause God is in control. Woo. This is the part I love. I find myself in. I've learned how to be knowing God. You supply all my needs. Work things out. It will get better. Gotta get better. People all over the world. It's gotta get better. Oh, it will get better. I'm talking to some mother, can you hear me? Talking to some father, it gotta get better. It must be. It's got to be. God promised me, and it will be. God's gonna make it. God's gonna make it. God's got to make it. You gotta make it better. Better. God's gotta make it. God's gotta make it. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes chapitre 2, verset 42. Dans notre rubrique Pure Parole, aujourd'hui, nous allons parler d'un des piliers sur lesquels est bâtie notre pratique chrétienne, notre vie chrétienne. C'est la communion fraternelle. Koinonia en grec. Et oui, nous allons en parler en détail dans la rubrique Pure Parole, donc restez bien avec nous, ne partez pas.
À la suite, on aura de la lecture biblique qui arrive. Ensuite, pure confession, pure motivation. Ça sera autour de la rétrospective. Et ensuite, l'enseignement. Restez connectés à la batterie de Dieu. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Deutéronome, chapitre 4, versets 39 et 40. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La parole de Dieu est dans ma bouche et elle est dans mon cœur. Si elle est dans mon cœur et qu'elle est dans ma bouche, je dois la proclamer, je dois parler cette parole afin que cette parole prenne vie. Je dois déclarer cette parole afin que cette parole soit manifeste dans ma vie. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant, frères et sœurs, avec notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Ne faites pas qu'écouter, mais pratiquez. Déclarez avec nous la parole de Dieu et certainement, assurément, nous le verrons s'accomplir dans le nom de Jésus. Pure confession, pure motivation. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue dans Pure Confession, Pure Motivation. C'est le moment de déclarer, c'est le moment de prophétiser, c'est le moment de prendre autorité. Allons faire un tour dans la parole, chère famille. Nous allons commencer par lire Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout
Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous entrons dans une nouvelle saison, donc nous entrons dans une nouvelle dimension. Alors nous allons nous accorder unis par le même Saint-Esprit. Nous allons déclarer avec foi dans le nom de Jésus que c'est le moment d'être réveillé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que c'est mon moment pour être réveillé pour le royaume des cieux. Alors je déclare que je me réveille pour le royaume des cieux. Et on continue, famille, je déclare dans le nom de Jésus que c'est le temps de garder mon feu constamment allumé. Je décide dans le nom de Jésus de garder mon feu constamment allumé. C'est une décision que je prends aujourd'hui au nom de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus que c'est le temps de vivre dans l'esprit. Oui, je prends la décision aujourd'hui, même maintenant, de vivre dans l'esprit et de bannir les œuvres de la chair. Je décide dans le nom de Jésus-Christ de bannir les œuvres de la chair. Et on continue, famille. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que c'est le temps de réveiller ma famille. Je déclare que je me lève et je réveille ma famille. Je me lève et je réveille mes amis. Je me lève et je réveille mes collègues. Je suis rempli du feu et mon feu est constamment allumé. C'est pourquoi dans cette saison, je suis quelqu'un qui réveille. Et on continue, on persévère avec autorité dans le nom de Jésus. Et on déclare dans le nom de Jésus, je déclare que c'est le temps pour moi d'être l'ami intime de Dieu. Je décide d'être l'ami intime de Dieu. Et je déclare également dans le nom de Jésus que c'est le moment, je décide que c'est le moment d'aimer comme Dieu. Comment puis-je réveiller si je ne peux pas aimer? Alors je commence par aimer et ensuite je réveille. Je commence par aimer et ensuite je réveille. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et enfin, famille, je déclare avec foi, avec ferveur, dans le nom de Jésus, que c'est mon moment, c'est ma saison pour payer le prix pour le salut des âmes. Je ne lésine pas sur les moyens que je mets en œuvre pour le salut des âmes. Je décide de payer le prix qui est le mien dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec ce que tu as toi-même relâché, si tu es en accord avec moi, alors on peut déclarer tous ensemble, c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes toujours bien connectés à la bonne source, à votre émission La Première, l'émission qui vous parle de votre identité en Christ. Qui suis-je? J'ai été connu par Dieu. Je suis prédestiné. J'ai été appelé. Et puisque ceux que Dieu a appelés, il les a justifiés. Alors, je suis justifié. Et ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mais qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? La nudité ou le péril? Ou l'épée? Non. Dieu est de notre côté. Dieu est avec nous. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous êtes choisi par Dieu et votre avenir est glorieux dans les mains du Seigneur. Merci d'être connecté à cette émission La Première. Ici, on ne parle pas de prétention. Il n'y a que de la révélation. On poursuit avec la prochaine rubrique. Restez bien connectés. Voici la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Et le verset que nous allons lire, ce n'est pas notre sujet ce matin.
au chapitre 15, verset 5, il dit ceci: je suis le cep. Vous êtes les sarments. Par d'autres mots, je suis du bois et vous êtes mes branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez essayer, mais vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez vous tromper vous-même, penser que oui, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors en tout ce que nous faisons, il veut mieux l'avoir. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parfois, nous voulons lancer des affaires basées sur nos connaissances, nos compétences, et nous y allons sans consulter Dieu, sans demander la permission de Dieu, sans demander au Seigneur s'il sera avec nous dans notre entreprise. Et on se lance. Et nous pensons que ça va fonctionner. Au bout de quelques temps, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Parfois, nous voulons nous marier sans Dieu. Et puis, nous nous rendons compte que ça ne fonctionne pas. Nous voulons élever nos enfants sans Dieu. Ça ne fonctionne pas. L'Église, nous, les croyants, nous devons comprendre au long de notre trajectoire qu'il y a une chose, que nous avons constamment appelée réveil dans l'histoire de l'Église. Réveil. Et ce dont on a besoin dans notre vie, mes frères et sœurs, ce n'est pas ni de ci ni de ça. Ce dont on a besoin, c'est d'un réveil. Parce que les réveils mettent Dieu au centre de notre vie. Nous pouvons croire en Dieu, et Dieu n'est pas au centre de notre vie, au centre de notre action, au centre de nos entreprises. Nous ne suivons pas Dieu. Nous croyons en Dieu, nous venons à l'église, nous prions Dieu pour que Dieu bénisse ce que nous faisons, mais Dieu n'est pas au centre de notre vie, c'est-à-dire il n'est pas notre raison d'être, il n'est pas la raison pour laquelle je fais des choses. Beaucoup de jeunes, vous allez à l'école, non pas dans le but de poursuivre Dieu, mais parce que vous voulez un avenir. Alors votre avenir, votre métier est au centre de votre démarche, au centre de votre action. Et ça arrive à tout être humain qui n'est pas en réveil. Il remplace Dieu comme but par une autre chose. Et désormais mon but, ce n'est pas Dieu. Mon but, c'est mon chèque. Mais je prie que Dieu me bénisse pour que j'aie mon chèque. Mais mon but, ce n'est pas mon chèque. Ce n'est pas Dieu, c'est ma retraite. Pour vous tous qui êtes là et qui n'avez pas encore mis votre like, votre pouce sous la vidéo, allez-y, faites-le maintenant. Si vous n'avez pas encore partagé le lien de la vidéo, rattrapez-vous, faites-le, partagez-le à votre entourage. Vous voulez retrouver toutes nos prédications comme celle que vous venez d'entendre? Retrouvez-nous sur le site édition au pluriel charisma.fr et restez connectés à la batterie de Dieu. On poursuit dans notre émission La Première. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie,
en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi: Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, connexion divine. Je t'apporte ma vie en sacrifice. Là au lieu de la rencontre, emmène-moi sur l'autel. Je t'apporte cette offrande. Père, me voici, voici ma vie. Et je serai le sacrifice vivant. Toi le feu du fondeur. Je veux être consumé. Je veux passer par le feu. Purifie-moi. Prends tout ce que tu désires. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie. Seigneur, fais descendre ta gloire. Nous te prions, fais pleuvoir. Que ton feu nous consume. Remplis ce lieu, embrase-nous. Et je serai le sacrifice vivant. Toi le feu du fondeur. Je veux être consumé. Je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie. Lave mes mains, purifie mon cœur. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Prends ma vie comme un sacrifice. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Lave mes mains, purifie mon cœur. Je veux brûler pour toi, seulement
sacrifice. Je veux brûler, brûler d'amour pour toi, Seigneur, seulement pour toi. Lave mes mains par ton sang, purifie mon cœur. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Rends ma vie comme un sacrifice. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Toi le feu du fondeur, je veux être consumé par toi. Toi le feu du fondeur, je veux être consumé. Toi le feu du fondeur. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Si tout va toujours bien de votre côté, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce sur le chat. On va continuer avec la prochaine rubrique. C'est la rubrique Pure Parole. Je vous retrouve dans un instant pour parler de communion fraternelle. Pure Fréquence, pure parole. Commençons notre enseignement avec une prière tirée du psaume 68, versets 5 à 8. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert. Commençons l'enseignement, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de koinonia, de communion fraternelle. Frères et sœurs, il faut savoir que la communion fraternelle est très importante dans la vie d'un chrétien. Nous avons cette responsabilité de maintenir cette communion fraternelle. La relation entre les frères et sœurs, nous devons la maintenir. On va commencer par un premier verset qui se trouve en Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Eh bien, la communion fraternelle, c'est la volonté de Dieu pour nous tous, pour tout chrétien, c'est la volonté de Dieu. Et la Bible nous enseigne que nous sommes une famille spirituelle, d'où le verset que nous venons de lire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Si nous sommes de vrais chrétiens, nous devons avoir de la communion avec notre famille spirituelle. Un vrai chrétien a de la communion avec sa famille spirituelle. C'est très important pour un chrétien de vivre au sein de sa famille spirituelle, d'avoir de bonnes relations avec les membres de sa famille spirituelle. Regardons Actes chapitre 2, versets 42 à 46. C'est un exemple où on nous montre comment les apôtres vivaient et ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple.
Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On peut remarquer comment les apôtres et tous ceux qui croyaient dans le nom de Jésus vivaient à cette époque, l'Église primitive. Et on peut remarquer aussi tous les miracles qui se faisaient parce qu'il y avait un lien entre eux, parce qu'ils partageaient ce qu'ils avaient. Ils n'étaient pas ignorants, enfin indifférents les uns vis-à-vis des autres. Un chrétien qui, par exemple, se tient à l'écart ne participe pas à la vie de famille. Un chrétien qui se tient à l'écart, qui se met de côté, ne participe pas à la vie de famille. Un chrétien, donc, frères et sœurs, ne se tient pas à l'écart. Il participe à la vie de famille. La Bible dit que ce sont les rebelles qui restent seuls, ceux qui ne cherchent qu'à accomplir leur propre volonté. Psaume 68, verset 6. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Participez donc à la vie de famille de votre Église. Participez à la vie de votre famille spirituelle, c'est important. Prions ensemble maintenant. Je déclare, dans le nom de Jésus, que j'ai la communion avec ma famille spirituelle. Je déclare que ma famille spirituelle est importante dans ma vie. Je déclare que ma famille spirituelle est dans mon cœur. Je déclare que je participe à la vie de ma famille spirituelle. Amen. Si vous avez entendu cet enseignement et que vous n'avez pas encore de famille spirituelle, si vous n'appartenez pas encore à une famille spirituelle, écrivez-nous à purefréquence12.5@gmail.com. Dans la minute musicale, aujourd'hui, j'aimerais faire une dédicace à tous ceux qui savent qui ils sont en Christ, à tous ceux qui ont l'assurance de leur salut, à tous ceux qui se reconnaissent et qui sont fiers d'être des enfants de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Le pain ne manquera pas à ma table. Je bâtis ma vie sur le roc. Le siècle présent je m'en moque. Je marche par la foi comme Enoch. Je lis les démons qui me bloquent. Vie de prière oblige. Mon Dieu fait des prodiges qui ouvrent les écluses comme mon avocat. Quand l'ennemi m'accuse, je mets sa parole dans ma boca. Bonaye beta maboko, Nzambe azaka kamoko. Bonaye beta maboko, Nzambe azaka kamoko. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ouvrirai pas des yeux inquiets. L'Éternel est mon berger. Ebenezer Asa, Ebenezer Asa, Ebenezer Asali, Ebenezer Asali. Mon secours et mon appui ne se trouvent que dans sa présence. Il est le grand pourvoyeur, l'éternel Dieu tout-puissant. Je n'ai jamais vu les justes manger son pain. Yahweh mon refuge fait toutes choses bonnes en son temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ouvrirai pas des yeux inquiets. L'Éternel est mon berger. Ebenezer Asa, Ebenezer Asa, Ebenezer Asali, Ebenezer Asali. Bina mwana Nzambe, Bina mwana Nzambe, Bina mwana Nzambe, Bina mwana Nzambe. Sanjora, tombora, Sanjora, tombora, Sanjora, tombora, Sanjora, tombora. Bina mwana Nzambe, Bina mwana Nzambe, Bina mwana Nzambe, Bina mwana Nzambe. Sanjora, tombora, Sanjora,
tombola, Sanjola, tombola. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'aurai pas des yeux inquiets. L'Éternel est mon berger. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Sur Pure Fréquence 12.5, c'est bon, c'est pur, c'est fort. Alors restez connectés pour la suite. Il y a encore des rubriques qui arrivent pour votre édification. Restez connectés à la bonne source. Pure Fréquence 12.5. Je vous retrouve dans la rubrique Le saviez-vous ? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous parlons de Potiphar. Potiphar dont l'histoire est liée à celle de Joseph. Dans Genèse chapitre 39 versets 1 à 6, on nous parle de la relation entre Joseph et Potiphar. Ces versets nous en disent probablement plus sur Joseph que sur Potiphar. Nous savons que Joseph était un travailleur acharné et un homme intègre qui a apporté la bénédiction de Dieu dans la maison de Potiphar. Nous savons aussi que Potiphar était assez intelligent pour reconnaître une bonne chose quand il la voyait. Malheureusement, les bonnes vibrations n'ont pas duré. Joseph était un beau jeune homme et il a finalement attiré l'attention de la femme de Potiphar. Celle-ci lui a fait plusieurs avances que Joseph a refusées de façon continuelle. En fin de compte, la situation s'est mal terminée pour Joseph. Certains érudits pensent que Potiphar a épargné la vie de Joseph parce qu'il avait des doutes sur les accusations portées par sa femme. Cependant, il n'y a pas d'indice dans le texte qui nous aide à trancher sur cette question d'une manière ou d'une autre. Potiphar était finalement un homme ordinaire qui a fait son devoir au service de Pharaon. Il gérait donc la maison de Pharaon de la meilleure des manières qu'il pouvait. Son inclusion dans l'histoire de Joseph peut sembler malheureuse, peut-être même un affront contre le caractère de Dieu, puisque Joseph est resté fidèle dans son intégrité tout au long de son esclavage. En regardant en arrière, nous pouvons cependant voir que Dieu a utilisé le temps de Joseph en prison pour forger un lien entre le jeune homme et Pharaon. On peut le lire en Genèse chapitre 40. Et c'est cette connexion qui a sauvé non seulement la vie de Joseph, mais celle de milliers de personnes en Égypte et dans les régions environnantes. Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous. À bientôt pour une nouvelle histoire. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pour vivre dans la joie, il faut vivre dans le pardon. C'est le thème de notre rubrique aujourd'hui, Précieuse Pépite, présentée par notre cher ami. Hello hello chers auditeurs et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Alors aujourd'hui, on poursuit dans notre série d'enseignements sur le thème de comment garder sa joie et son enthousiasme en dépit de toutes les situations. La pépite du jour est la partie 2 de la semaine dernière qui, pour rappel, était « Pour vivre dans la joie, il faut vivre dans le pardon ». À ce sujet, et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous lire le verset de base de cet enseignement. Psaume 100, versets 1 à 5. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous
habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, j'aime ce verset puissant. Aujourd'hui, nous allons découvrir 4 clés pour faire de la joie du Seigneur et du pardon un style de vie. Première clé du jour. Nous devons prendre conscience qu'il y aura toujours des choses que les autres vont dire ou faire qui vont nous déplaire. Et oui, malheureusement, aucun être humain n'est parfait. Même les personnes que nous aimons le plus peuvent finir par nous agacer et nous devons apprendre à vivre avec ça. Voyons ce que dit la Bible à ce sujet. Ecclésiaste 7, versets 20 à 22 nous dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. » Deuxième clé. Nous devons prendre conscience que notre joie ne doit pas dépendre de la disposition ou du comportement des autres. Cette clé est fondamentale, frères et sœurs, pour garder sa paix et son enthousiasme. Nous devons demeurer stables dans nos émotions. Oui, la joie du Seigneur doit être notre force. À ce sujet, Jean 16, verset 22 nous dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Troisième clé, nous devons savoir que parfois, Dieu va permettre que nous passions par des situations de profonde injustice. Celles-ci sont là pour tester notre capacité à pardonner. Nous devons garder notre cœur et pardonner. C'est ce que Christ attend de nous et c'est par ce biais, que nous pourrons vivre en pardon. 1 Pierre 2, versets 19 à 20 nous dit « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Et pour finir, 4e et dernière clé pour vivre dans la joie et dans le pardon. Si nous apprenons à pardonner selon Dieu, nous atteindrons un tel niveau à l'intérieur de nous que nous pourrons aller jusqu'à nous réjouir malgré l'injustice qu'on nous fera subir. Je vous l'accorde, c'est vraiment difficile et c'est un autre niveau auquel nous devons aspirer. Matthieu 5, versets 11 à 12 nous dit à ce sujet « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Bien-aimés frères et sœurs, confessons ce matin ensemble et avec foi. Je déclare que je vis de plus en plus dans le pardon. Je déclare que je suis fort pour surmonter les mauvaises dispositions et mauvais comportements des autres. Je déclare que ma capacité à pardonner augmente. Et enfin, je déclare que j'ai le cœur de mon Père céleste. Amen. C'est ainsi que s'achève notre rubrique famille.
Ayez une excellente semaine remplie de joie et surtout de pardon. Je vous invite à méditer particulièrement sur le psaume 100, versets 1 à 5, que j'ai lu au début et qui est la base de tout l'enseignement. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour notre prochaine pépite. Bye bye. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Quand tu vois, tu sais. Il n'est pas besoin de parler. Quand tu vois, tu sais. Petite occasion seulement mieux prêcher. Quand tu vois, tu sais. Je suis jeune mais mon affaire est brouillée. Quand tu vois, tu sais. Je suis un pain consacré quoi. Quand tu saches. Faut pas tousser, tu vois la petite est fraîche. Mais attention, pas toucher. Parce que le gars il est BG. Devant lui tu fais les beaux yeux. Il dit, regarde mes deux yeux. Le sang d'elle va te toucher. Depuis longtemps on est dedans. Affaire de Dieu faut pas d'aider. Même si tu connais pas ballon, l'amour de Dieu est tout terrain. Il dit, ramène-toi ici. Jésus va te rendre so. Oh, c'est fort. Il n'est pas besoin de parler. Petite occasion seulement mieux prêcher. Tu vois, tu sais. Je suis jeune mais mon affaire est brouillée. Tu vois, tu sais. Et c'est un pain consacré quoi. Tu saches. Quand tu vois, tu sais, pas besoin de parler même, hein. Tes mains font pas briquer. Tu regardes sa vie, tu en jaillis même. On reconnaît là-bas ses fruits. Elle a cherché les paix perdus. Maintenant c'est super consacré à l'arrivée. Je vois t'es jolie, tu me plais. T'es en train de parler de Jésus à ses copines. Oh, toi tu saches. On n'annule pas la lampe pour la cacher. Quand on parle de Jésus, on est caché. On donne l'amour à ceux qui sont fâchés. L'évangile, c'est vrai que tu le connais, mais le plus important, est-ce que tu l'as vécu? Parce que l'esprit du monde, on l'a vécu. À la force de l'esprit qu'on a reçu. Oh. Le monde me dit, mais comment vous faites? Votre affaire de God là, c'est trop compliqué. Ce n'est pas par notre force, mais c'est Oli qui coordonne. Applaudissez. C'est ici que s'achève notre émission aujourd'hui, la première. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres encore une fois et toujours aussi joyeux, toujours aussi chaleureux. Merci pour toutes vos participations sur le chat. Je vous invite à nous retrouver demain matin, toujours à partir de 7h15. Vous allez retrouver Dolores dans l'émission Pure Dévotion. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre votre pouce, de commenter la vidéo et même de la partager autour de vous. Pour ma part, je vous retrouve lundi prochain dans une nouvelle émission, la première. En attendant, gardez bien les yeux fixés sur Jésus et restez toujours connectés à la batterie de Dieu. À très bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.